Hier, j'ai quitté Moelle Peak, donc je suis restée 2 semaines. Ça s'est super bien passé. On a fait beaucoup de rando, on a fait du VTT. Je me suis occupée du petit, on a cuisiné, j'ai jardiné. Je suis très contente de les avoir rencontrés. J'espère les revoir pendant mon séjour en Nouvelle-Zélande. Je suis au Nelson Park, au lac de Roytiti. Voilà. C'est magnifique et du coup je suis partie en road trip avec ma voiture. J'ai passé ma première nuit dans ma voiture, j'ai eu un peu froid, mais en vrai ça va. C'est juste l'hygiène un peu compliqué de pas se laver. Mais bon, on s'adapte et c'est pas grave. Hier, j'ai rejoint mes copains français. On a fait une randonnée autour du lac. Et aujourd'hui, là, je vais à Nelson. J'ai 1 heure et demie de route. Donc, j'ai dormi dans un dock. Donc, c'est un camping. Ça m'a coûté 15 $. Donc, j'avais les toilettes, j'avais les douches froides. Donc, j'ai pas pris de douche, clairement. J'avais l'emplacement. Bon, c'était plutôt bien. Donc, je me suis fait à manger et tout. C'était sympa. Bon, c'est clairement l'aventure, hein. Là, je pars en road trip. Je sais pas du tout où je dors ce soir. Je sais à peu près ce que j'ai envie de faire dans quelques jours. Je vais aller, mais je sais pas du tout où je dors ce soir, ni demain, ni après-demain. Et ça fait du bien. Donc, le parc national Nelson Lakes rassemble des forêts, des montagnes, notamment le Mont Robert, et une quinzaine de lacs. Les plus connus sont Rotorua et Roatiti. Ce parc, il fait 102 000 hectares. Et je me suis baladée au lac de Roatiti. Donc il y a beaucoup de sentiers de randonnée autour de l'eau. On peut aussi faire du ski nautique, de la pêche et du kayak. C'était vraiment magnifique. Et le camping du dock où j'ai dormi était juste là. Hello, bien arrivé à Nelson. Donc ça y est, j'ai passé mon entretien pour travailler dans une boulangerie française. C'est bon, je commence samedi, je suis trop contente. Je travaille de 8h30 à 4h30 tous les jours, sauf le lundi, il est trop bien. Du coup, ça me laisse 3 jours pour partir en road trip. Je suis trop contente, je vais aller à Takata. Là, j'ai quelques trucs à faire aujourd'hui ici. Et puis, je pense que je vais partir tôt demain matin pour 3 jours. Normalement, il pleut. Je croise les doigts qu'il fasse beau. Je vais à la Golden Bay. C'est un quartier un peu hippie. Je vous en dis pas plus. Vous verrez plus tard. Donc, c'est deux Parisiens qui tiennent la boulangerie française. Regardez ce qu'ils m'ont donné. Je suis refaite. 2 croissants. Trop contente. Bon, je suis pas très fan de la pâte feuilletée, mais bon, j'allais pas dire non, hein, clairement. Donc là, le plan, c'est de soit trouver une coloc, soit trouver un LPX, ce serait bien. Donc j'ai dormi dans un camping gratuit en plein centre-ville de Nelson. Ce soir-là, j'ai rencontré un couple de Français et on est parti le lendemain dans la région d'Abel Tasman avant de rejoindre la Golden Bay. Aujourd'hui, on est mercredi. Ça fait 3 jours que je me suis pas lavée. Wow. C'est vrai que la vie en road trip, en van, c'est pas toujours très simple. Mais quand on voit cette vue-là, on oublie tout. Bon, hier, j'avais pas trop le moral. J'ai rencontré des Français. On fait une partie du road trip ensemble. Donc je me suis baladée au Split Apple Rock à Kaiteriteri, au parc national Abel Tasman. Les Maoris l'appellent aussi le Tokangawa, qui signifie rocher éclaté. Sculpté par l'érosion, c'est sa fissure qui la divise en deux. Et apparemment, donc la théorie la plus probable, c'est qu'une fissure dans le rocher se serait remplie d'eau, qui aurait gelé lors de la dernière période glaciaire, finissant par faire éclater la boule rocheuse en se dilatant. Donc ensuite, on a repris la route et on est allé à la Golden Bay, donc c'est à l'extrémité du nord-ouest de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande et j'en ai pris plein les yeux, la vue était ouf. Petit déjeuner, bonjour. Bienvenue chez nous.
Donc le lendemain, après un bon petit déjeuner, on a visité le village de Takaka, au cœur de la Golden Bay. C'est là où on a dormi aussi. C'est un petit village de 1200 habitants. La population est associée au mouvement Baba Cool, qui rassemble une communauté d'artistes qui a fui l'agitation des métropoles pour s'installer de l'autre côté des montagnes. C'est une région qui a été développée dans les années 70 par les immigrants américains. Et elle est devenue une communauté hippie. On a pu voir plein de flyers sur les murs de la ville, car les habitants pratiquent des activités autour du bien-être, comme le yoga ou la méditation, mais aussi des activités manuelles, comme le jardinage ou la couture. Ils aiment se réunir entre eux et sont conscients qu'une économie locale est essentielle pour leur survie. L'atmosphère que dégage ce village a été très inspirant pour moi, j'ai adoré. Ils sont même allés jusqu'à créer leur propre monnaie, le Hans. J'adore l'idée. Après de fortes pluies, le soleil est revenu parmi nous. On en a donc profité pour aller se balader autour des plus grandes sources d'eau douce et les plus froides de l'hémisphère sud, qui contient les eaux les plus claires. Les sources sont surtout connues pour la clarté de l'eau et son volume qui décharge 14 000 litres d'eau par seconde. On a surtout bien rigolé. Bon appétit, merci d'avoir cuisiné pour nous. Amazing. Alors franchement, honnêtement par contre, véridique. Pour les Van Lifers, je recommande totalement Barbara parce que ce repas, pour moi c'est un 10 sur 10. C'est le meilleur repas que j'ai mangé en van de toute ma vie.